Bonjour à tous et à toutes, c'est Loïs Ambroise comme d'habitude. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien, que les temps ne sont pas trop difficiles pour vous et que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode. Comme je l'avais signalé lors de l'épisode consacré à Qu'est-ce qu'une maladie mentale, la schizophrénie est une maladie mentale, c'est plutôt la maladie mentale la plus courante au niveau mondial. Pourtant, ça reste une maladie assez méconnue, autour de laquelle gravitent un bon nombre de fantasmes, mais aussi de nombreux clichés. Et aussi, la schizophrénie a longuement été hautement dénigrée avec le temps, notamment avec des expressions du genre « mais t'es schizo, toi ?» utilisées pour souligner le comportement bizarre d'un ami ou d'un proche, mais qui est très dangereuse pour la crédibilité de la maladie. Bref, avant que je m'énerve en allant plus loin sur ce sujet, on va commencer cet épisode consacré à la première maladie mentale au monde par une question des plus cruciales. Mais Ambroise, c'est quoi la schizophrénie ? La schizophrénie, les amis, est un trouble d'ordre mental caractérisé par un ensemble de symptômes très variables. Il y a les plus impressionnants, comme les hallucinations et les délires, mais également les plus invalidants, comme le retrait social et les difficultés cognitives. Cette maladie se déclare souvent chez les sujets entre leurs 15 et leurs 25 ans, autant chez les hommes que chez les femmes. On estime à environ 600 000 le nombre de malades en France, ce qui est quand même assez important. Il faut également noter que les antécédents familiaux peuvent également accroître le risque d'être atteints par la maladie. Autrement dit, si vous avez des proches qui souffrent de schizophrénie, vous êtes doublement plus susceptible d'en souffrir vous aussi. Il en est de même pour la consommation régulière de cannabis avant l'âge de 18 ans. Cela double les risques de développer la maladie. Question symptômes, les médecins en identifient 3 types. Les productifs, les négatifs et les dissociatifs. Les symptômes dits productifs sont les plus impressionnants. Ils se traduisent par un sentiment de persécution, de paranoïa, une mégalomanie, c'est-à-dire un désir excessif de gloire ou de puissance, des idées délirantes invraisemblables et excentriques, ou encore des hallucinations sensorielles, souvent auditives, le malade entend souvent des voix, mais également olfactives, tactiles ou gustatives. En gros, les hallucinations peuvent toucher les 5 sens. Et c'est extrêmement flippant. Les symptômes dits productifs, c'est déjà ça, Les symptômes négatifs, quant à eux, correspondent à un appauvrissement affectif et émotionnel. Autrement dit, le malade se met progressivement en retrait de son cercle familial, amical et ou social. Il communique moins, présente moins d'intérêt et de volonté, ce qui peut parfois orienter le diagnostic vers une dépression, alors que ce n'est absolument pas le cas. Enfin, les symptômes dissociatifs correspondent à une désorganisation de la pensée, des paroles, des émotions ainsi que des comportements. Le malade se montre moins attentif, présente des difficultés de concentration, de mémorisation et de compréhension. Il peut rencontrer des difficultés à achever des tâches simples du quotidien, comme son travail ou la vaisselle, ce qui l'handicape fortement. Et il est à noter que même si les délires et les épisodes hallucinatoires peuvent être violents, ce qui reste quand même rare, les schizophrènes sont à ce moment-là davantage dangereux pour eux-mêmes que pour autrui. En effet, la moitié d'entre eux feront au moins une tentative de suicide au cours de leur vie et 10% à 20% d'entre eux en mourront, surtout pendant les premières années de la maladie. La maladie se déclenche généralement par un épisode psychotique soudain et violent. Son évolution est ensuite fluctuante. Le malade souffre de symptômes chroniques, auxquels se rajoutent parfois des phases de psychose aiguë. Son évolution dépend en fait de la précocité de la prise en charge. Plus on prend en charge le patient dès la première manifestation de la maladie, moins celle-ci a des chances de devenir incontrôlable. Mais Ambroise, qu'est-ce qui déclenche la maladie ? Qu'est-ce qui fait qu'on la déclare ? L'origine de la schizophrénie est multifactorielle. Selon les spécialistes, son développement résulterait d'une interaction entre gènes et environnement. Autrement dit, la schizophrénie dépendrait de la génétique, mais aussi de l'environnement dans lequel on se construit.
Côté génétique, certaines variations génétiques ont été identifiées comme étant associées à un léger surrisque de développer la maladie, si exposées à des facteurs environnementaux spécifiques. Il y a aussi des mutations ponctuelles rares qui ont été décrites comme ayant un impact majeur sur le développement de la maladie. Cependant, comme je vous le disais, la génétique ne fait pas tout. Des deux facteurs environnementaux ont été clairement établis comme précipitant l'apparition de troubles psychotiques. Le stress, non sans blague, et la consommation de cannabis. Pour ce qui est du stress, il a été prouvé par plusieurs études que celui-ci altère différents mécanismes biologiques, comme notamment la croissance et la survie des neurones, surtout s'il est constamment présent, et cela jouerait un rôle dans la schizophrénie. Cela joue aussi un rôle dans nos facultés de mémorisation, ou même de compréhension ou de concentration. Donc le stress joue un rôle dans la schizophrénie, et tout comme la consommation régulière de cannabis, qui perturberait et empêcherait la maturation des zones impliquées dans les pathologies psychiatriques. Il est toutefois à noter que d'autres critères, comme la qualité de vie et tout ce que cela sous-entend, comme la qualité du sommeil, l'hygiène de vie et la nutrition, joueraient aussi un rôle significatif dans le développement de la schizophrénie. En fait, pour résumer, la schizophrénie est provoquée par un mélange détonnant entre la qualité de vie, la génétique et l'éventuelle consommation de cannabis de l'individu. C'est assez complexe, et j'espère que vous m'avez compris du coup. Mais Ambroise, comment soigner et contrôler la maladie ? Sur un plan médicamenteux, on traite la maladie, la schizophrénie, grâce à des antipsychotiques, comme le risperidone. Ces médicaments atténuent les symptômes de la schizophrénie et réduisent le risque de rechute. Des antidépresseurs ainsi que des anxiolytiques peuvent aussi être ajoutés au traitement suivant les symptômes du patient. Il est grandement important que la prise du traitement soit régulière. Il doit notamment être maintenu jusqu'à 2 ans après le premier épisode psychotique et 5 ans après le second épisode. Et il est aussi à noter que l'on ne peut trouver le bon dosage dès le premier essai et qu'un passage à l'hôpital peut être nécessaire pour trouver la dose adéquate. Par ailleurs, il y a malheureusement des patients dont l'organisme résiste aux antipsychotiques et donc il va leur trouver une alternative thérapeutique. Mais le contrôle de la maladie ne passe pas seulement par la prise de médicaments. Une partie des symptômes entraînant le repli sur soi et le manque de volonté, il va de soi qu'une thérapie psychosociale doit être mise en place. Celle-ci peut avoir plusieurs visages. Il peut y avoir la réhabilitation cognitive qui va identifier les troubles cognitifs de la maladie, comme le manque de concentration, les problèmes de mémorisation ou autres, et mettre en place des stratégies pour guérir ou contourner ces troubles cognitifs. Cela peut passer par des jeux de rôle, des exercices ou même une éducation à sa propre maladie. Et pour qu'elle soit efficace, cette réhabilitation cognitive doit se faire à un rythme assez soutenu et régulier, 2 à 3 séances par semaine, ce qui est quand même lourd, et sur un temps assez long, environ 3 à 6 mois. Autre que la réhabilitation cognitive, il y a aussi la thérapie cognitivo-comportementale, appelée TCC pour les intimes, pour aborder des dimensions émotionnelles, angoisse, estime de soi, stress, social, hygiène de vie, motivation à entreprendre, ou médicale, notamment en ce qui concerne le sevrage du patient vis-à-vis du cannabis, étape importante dans le contrôle de la maladie. Enfin, le soutien et l'éducation de la famille pour assurer un bon engagement du patient et de son entourage. Comme je vous le disais lors d'un premier épisode, l'entourage, le cercle familial, les proches, les amis, c'est vraiment très important pour une personne souffrant de troubles mentaux, de troubles psychotiques, de troubles tout simplement. Et ce qui est bien, c'est que dans le soutien et l'éducation à la famille, c'est que pour ceux qui aimeraient aider leurs proches, pour ceux qui aimeraient en apprendre plus sur les maladies et comment gérer
les proches, comment les réconforter, etc. Il existe pour ça des programmes spécifiques, comme le programme Bref ou le programme Pro-Famille. Peut-être qu'un jour je ferai un épisode sur ces programmes pour que vous compreniez comment ça marche et pour qu'on les mette en lumière, parce que je les ai découverts en fait en faisant ce podcast sur la schizophrénie. Je les connaissais pas du tout avant et franchement je pense vraiment y jeter un coup d'œil. Donc comme vous l'aurez compris, la schizophrénie est une maladie complexe et dont le déclenchement est assez aussi complexe parce qu'il est dû à divers facteurs. Et le traitement est lourd, très très lourd et contraignant, parce que les antipsychotiques c'est quelque chose de très très lourd. Et voilà. J'espère vous en avoir appris un peu plus sur la schizophrénie. J'espère que vous comprenez un peu plus cette maladie. J'espère que ce podcast servira à faire comprendre aux gens que la schizophrénie, c'est pas forcément ce qu'ils voient à la télé ou ce qu'ils pensent être. Enfin, voilà. C'est la fin de ce podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse suivante: hello.psychocast@gmail.com. J'espère vraiment vous avoir appris des choses. Et franchement, je ne sais pas encore sur quoi portera le prochain épisode. En fait, j'hésite sur soit un exercice de méditation pour être vraiment dans le care, dans le soin, voilà. Soit un épisode bonus. Je ne sais pas encore, je verrai. Mais en attendant les amis, prenez bien soin de vous.